Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence en direct. Nous sommes jeudi 21 septembre 2023. Je souhaite également le bonjour à toutes les personnes qui verront cette conférence en replay, en différé, puisque ça sera mis sur ma chaîne YouTube. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? De quoi on va parler aujourd'hui? Alors, avant de vous dire de quoi on va parler aujourd'hui, alors, pour les gens qui verront le replay, vous avez une petite manière de savoir en gros de quoi on va parler, puisqu'il y aura un titre qui va apparaître sur la vidéo, donc ça sera un petit peu plus simple. Pour vous, vous êtes un petit peu dans la nuit à pas savoir exactement de quoi on va parler. Ce que je vous invite à faire, avant qu'on puisse démarrer cette conférence, c'est juste prendre un instant, un petit instant, pour vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous attendez de cette conférence. Posez-vous cette question. Vous pouvez le dire sur le chat ou le garder pour vous. Il n'y a pas de souci. De toute façon, si vous écrivez sur le chat, il n'y a que moi qui vais voir. Si vous regardez cette conférence en replay sur YouTube, vous pouvez mettre un message dans les commentaires en dessous si vous le souhaitez. Posez-vous cette question. Prenez un instant pour vous poser cette question. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que j'assiste à cette conférence? Et même au-delà de pourquoi j'assiste à cette conférence, et surtout qu'est-ce que j'en attends? J'ai envie de dire, oubliez le pourquoi est-ce que j'assiste à cette conférence. Qu'est-ce que j'en attends? Ça peut paraître bête cette question, mais croyez-moi, il y a plein de choses qu'on fait dans notre vie au quotidien sans même savoir qu'on attend de ces choses, sans même savoir pourquoi on les fait. On fait ça automatiquement, machinalement. Tiens, alors ça peut être j'ai reçu un mail, il y a une conférence en direct, et ben j'y vais, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Ou alors je suis sur YouTube et puis j'ai vu une miniature qui m'a intrigué ou un titre qui m'a intrigué et puis je suis venu voir. Ok, très bien. Mais au-delà de la curiosité, posez-vous la question intérieurement de ce que vous en attendez. Parce qu'en fait, c'est ce que vous en attendez qui va conditionner finalement ce que vous allez pouvoir en retirer. Une personne qui est là juste par curiosité, eh ben, elle va retirer des éléments qui vont nourrir sa curiosité. OK. Une personne qui est là pour passer le temps, ben, OK, elle va passer le temps. Une personne qui est là pour se divertir, ben, je sais pas, peut-être qu'elle va se divertir. OK, très bien. Une personne qui est là pour dire oh, je suis sûr qu'il va raconter plein de conneries. Il faut que j'écoute pour avoir la confirmation qu'il raconte des conneries. Eh ben, elle va être là et puis elle va se faire tout un ensemble de films dans sa tête, des représentations, puis se dire, ah ben j'avais raison. Voilà. Une personne qui est là pour dire, ah ben non, je veux savoir que ce qu'il fait, c'est sérieux, etc. C'est pareil, elle va se faire des représentations et puis elle aura ses représentations qui seront satisfaites par rapport à ses attentes. Donc, encore une fois, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, posez-vous l'espace d'un instant. Prenez un moment juste pour vous, un moment de calme. Je sais que dans la vie de tous les jours, on court dans tous les sens. On fait on est un peu comme le hamster dans la roue. On a plein de choses à faire. Et je dois emmener les enfants à l'école. Et je prépare à manger. Ou et je travaille. Et je fais ceci. Il faut que je pense à ça. Et puis après ça, et ça, et ça, et ça. Et ça n'arrête pas dans tous les sens. Et en parallèle, on est sollicité par email, par téléphone, par message, par WhatsApp. On peut être éventuellement connecté sur les réseaux sociaux. Et on est en train de courir dans tous les sens, mais on ne sait même plus pourquoi on court. Retenez bien cette phrase. Hein. On est en train de courir dans tous les sens, mais on ne sait même plus pourquoi on court. Les gens sentent intérieurement qu'ils ont de la souffrance, qu'il y a quelque chose qui ne va pas,
Mais c'est un peu comme s'ils essayaient de trouver un médicament, mais ils savent pas exactement quels sont les symptômes qu'ils ont, qu'est-ce qui va pas. Parce qu'ils sont tellement occupés, ils sentent juste un mal-être, mais ils n'arrivent pas à savoir pourquoi est-ce qu'ils souffrent. Pourquoi est-ce que ça va pas dans leur vie? Pourquoi il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur d'eux? Pourquoi ils ne se sentent pas comme ils aimeraient se sentir? Et encore une fois, c'est important à un moment donné de pouvoir ralentir les choses. Et si vous arrivez ne serait-ce à faire que ça, c'est déjà merveilleux. Ralentir les choses. Vous savez, je prends souvent la métaphore de la boule à neige. Les boules souvenirs, on la prend, on la secoue, il y a des particules dans tous les sens. Et puis à un moment donné, on la pose sur une table. Et là, on voit toutes les particules atterrir comme ça, toute la neige artificielle, atterrir et venir se déposer au fond. Eh ben, c'est ce qu'il faut que vous réussissiez à faire. Et c'est quelque chose de très simple. Parce que tant que vous n'êtes pas dans cet état, vous êtes dans un état d'agitation où il n'y a rien qui peut réellement s'imprimer en vous, il n'y a aucune prise de conscience, il n'y a aucune ouverture qui est possible. Parce que quand je lis les messages sur le chat, voilà, je vois qu'il y a un certain nombre de personnes qui veulent s'ouvrir à d'autres possibilités, qui veulent comprendre mieux comment ils fonctionnent, se sentir différemment, apprendre peut-être à moins penser, à penser différemment, etc., etc. Donc vraiment, prenez ce temps pour vous. Oubliez la partie qui pense, j'ai envie de dire. L'espace d'un instant. Parce que l'agitation de la boule à neige, c'est aussi les pensées qui vont dans tous les sens. Donc oubliez ça l'espace d'un instant. Sentez que c'est comme si vous posiez la boule à neige et que ça se ralentissait à l'intérieur de vous. Si ça ne se ralentit pas, vous ne pouvez pas accéder à ce que vous êtes vraiment. C'est un peu comme si se ralentir, si on reprend la boule à neige, vous voyez ce qui se passe quand on pose la boule à neige et que ça se ralentit et que toutes les particules atterrissent au fond, eh ben on peut voir apparaître le bâtiment, on peut voir à travers le décor, etc., etc. Un peu comme s'il y avait une tempête de neige dans la vraie vie, puis à un moment donné, voilà, tout s'arrête, les nuages disparaissent et il y a le ciel bleu qui apparaît. Tant qu'il n'y a pas ce ralentissement, tout va rester brouillé dans votre vie. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Alors, c'est pas juste être conscient, c'est est-ce que vous le sentez? Parce que si vous jouez le jeu, si vous posez tranquillement, sans rien attendre, juste à dire, OK, je vis l'instant et on va voir ce qui va se passer. Parce que peut-être, je connais David et je sais que ce que j'imagine, c'est pas ce qui se passe. C'est vrai, souvent dans la vie, on imagine des choses et c'est pas ce qui se passe. Et le problème, c'est quand on est trop bloqué sur l'imagination des choses qu'on a eues, eh ben, on empêche les choses de venir. Par exemple, quelques minutes avant que la conférence commence, eh ben, je me suis posé la question de quoi on va parler aujourd'hui ou quel va être le thème de la conférence, quel va être le contenu. Je me suis posé cette question. Et comme ça fait un moment que j'ai pas fait de conférence, puisque j'en ai pas fait en direct cet été, je vous parlerai de mon été tout à l'heure, enfin, des choses qui sont importantes pour vous, enfin, qui sont en relation avec ce qu'il en est dans cette conférence, eh ben, voilà, il y a une partie de moi qui a dit, allez, je vais noter une ou deux petites choses. Mais concrètement,
Ces choses que j'ai notées, je les ai même pas relues depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que le début de cette conférence n'a rien à voir avec ce que j'aurais pu imaginer quelques minutes avant que la conférence commence. Je répète ce que j'ai dit. Le début de cette conférence n'a rien à voir avec ce que j'aurais pu imaginer avant que la conférence commence, avec ce que j'avais prévu. Parce que quelle partie de moi avait prévu? Quelle partie de vous planifie les choses? À savoir, ça va se passer comme ça. Voilà ce qui va se passer dans mon travail. Voilà ce qui va se passer dans mes relations. Voilà ce qui va se passer dans mon rendez-vous professionnel ou mon rendez-vous amical ou amoureux, etc. Prenez conscience de ça, qu'il y a une partie qui est toujours en train de planifier les choses, de penser à l'avance comment ça va se passer et bien souvent de s'inquiéter à l'avance de ce qui va se passer. Et moi, mon inquiétude, entre guillemets, comme cette vidéo va être mise sur YouTube, eh ben, c'était de pouvoir trouver un titre qui soit suffisamment accrocheur pour que les gens aient envie de regarder la vidéo. Enfin, la vidéo, ça sera juste du son, mais vous voyez ce que je veux dire? Parce que sur YouTube, forcément, les gens sont là, ils ont besoin d'être accrochés quelque part. Ils n'ont pas la capacité de pouvoir être guidés, d'être ressentis et dire, OK, je ne sais pas pourquoi je vais regarder cette vidéo. Ou je ne sais pas pourquoi je cherche tel ou tel mot-clé. Parce qu'ils sont tellement parasités par l'activité du mental, par la surstimulation du mental, avec les titres aguicheurs, avec les miniatures qui vont être mises devant leurs yeux, etc., 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 que finalement, ils arrivent plus. Il y a tellement de bruit. C'est ça, en fait. Vous arrivez au plein milieu de YouTube, ça vous fait comme la boule à neige qui est secouée de tous les côtés. Vous êtes dans le brouillard total. Et quand on est dans le brouillard total, ben on se raccroche à ce qui passe. Et là, quand vous vous posez, les choses sont différentes. Donc, mon attente, c'était de dire, OK, il faut que je trouve un titre. Par exemple, il y a un titre qui m'est venu, c'était Pourquoi est-ce que tu souffres? OK. Est-ce que ça va être le titre de cette vidéo? Est-ce que ça va être le contenu de cette vidéo? Je ne sais pas. Il va falloir qu'on suive la vidéo jusqu'à la fin pour savoir si ça sera ce titre, pour savoir si ça sera ce sujet, si ça sera autre chose. Mais ce qu'il faut, j'allais dire ce qu'il faut comprendre, mais ça ne se comprend pas, ça se vit. Et c'est quelque chose que je vis depuis des années. C'est qu'en fait, quand on arrive à atteindre un état intérieur qui est au-delà de la partie qui pense, parce que là, je ne suis pas dans la partie qui pense. Je ne suis pas en train de lire un titre. J'ai pris une seconde pour retrouver le titre que j'avais marqué. Et là, je suis revenu avec vous. Donc, il y a à nouveau plus rien. J'ai même d'ailleurs fermé les yeux. Et je laisse les mots venir. Et quand je fais ça, ça va structurer la conférence. Ça va structurer les choses, non pas par rapport à ce que mentalement je pense que vous devez entendre ou que ceci ou que cela, mais par rapport à ce que vous avez besoin d'entendre ou besoin de vivre à cet instant, ce qui est différent. Et quand vous-même vous apprenez à être dans cet état dans lequel je suis, qui est un état qui s'apprend, eh bien, vous ne faites plus les choses dans votre vie par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous imaginez, par rapport à ce que vous dites à l'avance. C'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Voilà le titre de ma journée. On définit, voilà le titre de ma journée. Voilà le titre de mon rendez-vous avec telle ou telle personne. Et quand on a défini quelque chose, on est coincé par ce quelque chose. On est bloqué dans ce quelque chose. Si moi,
là, j'ai mis juste quelques petites lignes sur un document, j'allais dire devant mes yeux, c'est plus devant mes yeux, j'ai fermé le document, mais enfin, j'ai mis une autre fenêtre par-dessus, la fenêtre de la conférence, mais concrètement, si j'écris un texte détaillé, avec des idées précises, des détails précis, tout un ensemble de choses, est-ce que je suis connecté à vous-même? Est-ce que je suis connecté à ce qui est bon pour vous? Non, je ne peux pas être connecté à ce qui est bon pour vous si je lis un texte. Je ne peux pas être connecté à ce qui est bon pour vous si je vous déroule un contenu qui est prévu à l'avance. Et vous ne pouvez pas être connecté à ce qui est bon pour vous si vous déroulez le contenu de votre journée par rapport à ce qui est prévu à l'avance, parce que je le redis, ce qui est prévu à l'avance vient de la partie qui pense. Ça vient du mental. Ça ne vient pas d'autre chose. Alors, je sais que beaucoup de gens, en parler après probablement, ne savent pas qu'il y a autre chose que le mental à l'intérieur d'eux. Mais il y a autre chose. Cette partie qui est en train de structurer le contenu, mot après mot, phrase après phrase, n'est pas la partie qui pense. Je ne suis pas en train de réfléchir. Et même quand il y a des blancs, je ne réfléchis pas. Juste, je laisse venir les choses. Et les choses ne viennent pas d'une activité cérébrale, de quelque chose qui moulinerait dans ma tête, et après, hop, ça descend et ça sort par la bouche. Non. La tête est vide, il n'y a rien. Il fait nuit. Il n'y a même pas de nuit, il n'y a rien. Ça n'existe plus. Ça vient de l'intérieur de moi. Alors, schématiquement, on pourrait dire c'est comme ça venait du plexus solaire ou de, je ne sais, enfin, vous voyez, du tronc, quelque part. Et puis, ça remonte comme ça sort par la bouche et je prends conscience des choses en même temps qu'elles sont dites. Je prends conscience des choses en même temps qu'elles sont créées, en même temps qu'elles existent. Et c'est ça qui permet à une intelligence qui est au-delà de l'intelligence de votre mental qui est plutôt con. Faut appeler un chat. L'intelligence de votre mental est plutôt con. Et si vous identifiez à votre mental ou à votre ego, eh ben, vous êtes plutôt con. Voilà. C'est pas ça à entendre, mais si ça peut vous rassurer, c'est pareil pour moi. Si j'écoute ce que dit mon mental, je vais être con. Si j'écoute ce que dit l'ego, si je suis l'ego, je vais être con. Parce que c'est totalement déconnecté de la vraie vie. C'est totalement déconnecté de la réalité. Regardez quand on suit nos peurs, nos appréhensions, tout un ensemble de choses. Avec du recul, on se rend compte à quel point c'était con. Le mental est stupide parce qu'il n'est pas connecté à la vraie vie. Il est juste connecté à l'espèce de monde artificiel qu'il se crée dans sa tête. Enfin, dans sa tête, qui se crée lui-même. Quand vous êtes en interaction avec quelqu'un, vous ne parlez pas à la personne, vous n'êtes pas en interaction avec elle. Vous êtes juste en train de la penser. Vous pensez la personne. Vous pensez la personne. Ah ben oui, parce que j'ai une image de cette personne qu'elle est sympa. J'ai une image que ça peut être l'homme ou la femme de ma vie. J'ai une image de ceci, de cela. Vous essayez de vous conformer à cette image. Vous essayez de vous conformer à l'image que vous êtes créée dans votre tête. Oh, c'est la femme ou l'homme de ma vie. Alors je m'accroche à ça. Et puis on se rend compte quelques semaines, quelques mois plus tard, que c'était n'importe quoi, que c'était limite une personne qui était à l'opposé d'être l'homme ou la femme de notre vie. Ou une personne qui était à l'opposé d'être un ami ou une amie. Pourquoi? Parce qu'on a suivi les conneries du mental. On n'était pas connecté à la personne. On était connecté à l'image qu'on se fait de la vie, de notre journée, des autres, etc. On ne vit pas le monde, on pense le monde. Je répète, on ne vit pas le monde, on pense le monde. Et quand on pense le monde, on est totalement dépendant
du système de pensée, du système de représentation qui vient du mental. Prenez une personne au hasard dans la rue et prenez 10 personnes et demandez à ces 10 personnes de décrire cette personne ou de dire ce qu'elles en pensent. Et vous aurez à chaque fois des opinions différentes, des perceptions différentes qui viennent des peurs, qui viennent des conditionnements, qui viennent des analyses, de la réflexion, de la déduction, de ceci, de cela. Et tout ça, ce sont des composantes du mental, la partie qui pense, la partie qu'on a sacralisée, qu'on a dit à l'école, mais oui, mais il faut développer ça, il faut faire des études, il faut apprendre plein de choses, il faut apprendre à servir de ton cerveau et tout ça. Et on est devenu des maîtres à penser. Et plus on fait d'études, plus on est dans les pensées, dans l'analyse et tout ça, et plus on est déconnecté de la vie. À cet instant précis, je le répète, je n'ai pas de pensée, d'analyse, de quoi que ce soit. Je ne dis pas, tiens, un tel a dit ceci sur le chat, alors il faut que j'aille dans tel sens, ou ceci, ou cela. Non. D'ailleurs, le chat, j'ai réduit la fenêtre. Je l'ouvre simplement quand je pose une question, j'ai besoin de voir les réponses. C'est tout. Par exemple, est-ce que vous m'entendez correctement? C'est tout. Mais au-delà de ça, je laisse les choses venir. Et c'est ça qui fait que les gens qui suivent mes conférences, que ça soit en direct ou en replay ou qui suivent différents programmes que j'ai mis en place sur mon site internet, qu'on trouve sur mon site internet et je dirais ailleurs, non, je suis sur mon site internet. Et ben concrètement, vous voyez là par exemple, j'ai fait une bêtise. Si vous êtes posé, vous avez dû le sentir, j'ai fait une bêtise. C'est que j'ai bougé la fenêtre du chat parce que j'étais en train de dire oui de temps en temps pour voir si tout va bien, etc. Et j'ai eu le malheur de lire une phrase. Pas en entier. D'ailleurs, je vais... Voilà, là, je l'ai vraiment fermé. J'ai lu cette phrase en entier et donc, du coup, je me suis mis à réfléchir. Je suis sorti de cette fluidité intérieure parce que j'ai été captivé par quelque chose. J'ai dit, mais qu'est-ce que veut dire la personne? Je ne comprends pas. Et là, on se met à réfléchir. Alors que quand on arrête de réfléchir, quand on laisse venir les choses, il y a quelque chose qui s'exprime. Et quand on arrête de penser, de réfléchir, y compris quand on est de votre côté, on s'en fout qu'à un moment donné, il y a un blanc entre les mains. On s'en fout qu'à un moment donné, je ne dise plus rien. Parce que même quand je ne dis plus rien, vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose en vous qui est là. Il y a quelque chose en vous qui est là, même quand vous ne dites rien, même quand vous ne faites rien. Et plus on dit, plus on fait, plus on est dans l'agitation, dans la réflexion. Imaginez que j'ai non seulement vu un message sur le chat, mais que j'en ai vu plein dans tous les sens. Comment est-ce que je peux être à l'écoute de ce qui vient de l'intérieur de moi? C'est pas possible. Les gens veulent prendre des décisions en étant bombardés d'informations dans tous les sens. Les gens veulent se développer intérieurement en suivant 50 000 vidéos de spiritualité ou de développement personnel sur Internet. 50 000 vidéos qui vont stimuler leur mental. Si vous regardez cette vidéo en replay, si vous assistez à cette conférence en direct, il y a de fortes chances que vous suiviez sur Internet, sur YouTube, le contenu d'autres personnes.
que je vous invite à faire, peut-être même dès que cette conférence sera terminée, c'est de vous rendre compte à quel point l'énergie est différente entre ce que vous vivez à cet instant, si vous vous autorisez à atterrir à l'intérieur de vous. Et pour les gens qui arrivent en cours de route, ce sera probablement nécessaire de reprendre le replay dès le début. Parce que sinon, j'allais dire, c'est comme dans un film en cours de chemin, on comprend rien. Ben là, c'est un peu comme dans un film, sauf que en cours de chemin, c'est pas qu'on comprend rien, c'est qu'il y a différentes étapes qui vous emmènent à vous connecter intérieurement. Et quand vous prenez les choses en cours de route, c'est comme si vous passiez, il y a n'importe quoi du niveau 1 au niveau 10 d'un coup. Enfin, c'est trop. À moins vraiment d'avoir l'habitude de suivre mes contenus, c'est difficile parce qu'on vient de l'extérieur. On vient d'un certain niveau d'agitation. Quelquefois, c'est, oh, j'ai pas réussi à me connecter ou je ne sais quoi. Et c'est trop décalé par rapport à ce qui est en train de se passer là. Et ce qui est en train de se passer là n'a aucune utilité intellectuelle. Je répète, ce qui est en train de se passer là n'a aucune utilité intellectuelle. On n'est pas là pour nourrir votre partie qui pense. On n'est pas là pour nourrir votre partie qui pense. Sentez l'énergie pour les gens qui étaient là depuis le début ou ceux qui ont repris le replay depuis le début. Si vous jouez le jeu, si vous vous posez, si vous laissez toutes les particules de la boule à neige atterrir, sentez comment vous vous sentez. Ou plutôt, à la fin de la conférence, prenez conscience qu'il s'est passé quelque chose. Prenez conscience que peut-être vous n'avez rien compris dans ce qui s'est passé et c'est parfait. Mais intérieurement, vous avez senti qu'il se passait quelque chose. Intérieurement, c'était pas la même énergie, c'était pas la même connexion, c'était pas le même monde ou je ne sais quoi que votre quotidien. Sentez cette différence que l'on sent pas nécessairement quand on est dedans. Peut-être qu'à cet instant précis, vous sentez que tout est normal. Et moi, je pourrais sentir que tout est normal, si ce n'est que je laisse les mots venir. Sauf que quand la conférence va être terminée, je vais me prendre une grosse claque, ça va être waouh. Mais on était où là? Il s'est passé que j'aurais la sensation que c'est comme si je revenais d'une autre dimension. C'est difficile à l'expliquer avec des mots. Mais il y a cette sensation d'un énorme décalage. Et pas un décalage dans ce qui est dit, parce qu'encore une fois, mentalement, il n'y a rien d'excitant à ce qui est dit. C'est un décalage de niveau de connexion intérieure, de niveau intérieur. Et quand vous êtes dans ce niveau intérieur, quand vous sortez vous sortez de la conférence, sauf si vous avez quelqu'un dans la pièce d'à côté qui vous dit alors ta conférence, c'est comment, je sais pas quoi, j'arrive même pas à mimer j'arrive même pas à sortir de cet état dans lequel je suis pour vous mimer l'état de quelqu'un d'autre, mais vous savez parfaitement de quoi je parle. Si vous prenez un instant pour rester dans cet état quand la conférence est terminée, et que vous allez regarder une vidéo YouTube de quelqu'un que vous suiviez habituellement, qui vous parle de développement personnel, de spiritualité, de je ne sais quoi, même de religion, vous allez sentir que c'est pas du tout la même chose. Vous allez sentir que cette personne ou ces personnes que vous suivez, sur YouTube par exemple, ou des gens dont vous auriez acheté des formations, vous allez sentir que c'est pas du tout le même niveau. Bien sûr, mentalement, c'est bluffant. Quelquefois, les gens vont dire des choses mentalement qui sont très intéressantes, qui sont parlantes, qui font plaisir au mental, à la partie qui pense, qui nous amène à réfléchir. OK.
Mais la réflexion n'est pas un changement d'état intérieur. Je ne vous emmène pas dans un changement d'état intérieur à travers une réflexion. Je vous emmène dans un changement d'état intérieur parce que moi-même, je bascule dans ce changement d'état intérieur. Et je ne peux pas basculer dans ce changement d'état intérieur en suivant un texte qui est défini à l'avance, en ayant un sujet, un titre, etc., et des arguments, et j'en passe. Comme tout ce qui se passe dans les vidéos YouTube que vous pouvez trouver, ou même dans les formations que vous pouvez acheter à droite à gauche chez Pierre-Paul Jacques ou Pierrette Paulette Jacquette. C'est la même chose. Ça suit une structure mentale. Et quand ça suit une structure mentale, ce qui vient de l'intérieur ne peut pas s'exprimer. Parce qu'il y a cette rigidité mentale qui dit voilà comment les choses doivent être. Et il n'y a pas de place à la magie. Il n'y a pas de place à autre chose. Si moi je suis conditionné à dire ok, attention, c'est sur YouTube, il faut ceci, il faut cela, je vais être complètement, comment dire, balisé, c'est-à-dire qu'il va y avoir des balises de non, ça tu peux pas le dire, ça il faut le dire, non, il faut que ça soit intéressant, il faut maintenir l'attention des gens, etc. Je n'en ai rien à faire de maintenir l'attention des gens. Une personne qui a besoin d'attention sera partie de cette conférence depuis très longtemps, que ça soit en direct ou dans le replay. Elle ne sera plus là. Parce qu'il y a cette partie qui pense, ce mental, cet ego qui a besoin d'être nourri. Et il ne sera pas nourri parce qu'il n'y a rien pour le nourrir. On n'est pas là pour nourrir votre partie qui pense et l'amener à penser encore plus et vous mettre encore plus dans la merde et dans la souffrance dans votre vie de tous les jours, et être encore plus esclave de cette partie qui pense et qui vous déconnecte de ce que vous êtes vraiment. On n'est pas là pour ça. On est là pour vous montrer par l'expérimentation, par l'exemple, une autre manière de fonctionner. Et cette autre manière de fonctionner, qui est au-delà du mental, je ne suis pas en train de vous l'expliquer, je suis en train de la vivre. Et vous-même, vous la vivez de votre côté par résonance d'une certaine manière, par mimétisme, si vous jouez le jeu et que vous laissez porter. Donc c'est l'état intérieur qui vous guide, ce n'est pas ce qui est dit. Et quand vous êtes centré sur ce qui est dit, vous êtes déconnecté de l'état intérieur. Et si vous prenez du recul, vous regardez le replay ou à nouveau le replay si vous êtes déjà dans le replay, vous rendrez compte de la puissance de ce qui est dit. Plutôt la puissance de la structure de cette conférence. Une puissance dans cette structure, dans cette capacité de vous faire voyager intérieurement qui n'est pas possible d'atteindre avec la partie qui pense, qui analyse, qui réfléchit. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas atteindre un tel niveau de contenu que je vous délivre, un tel niveau de présence, un tel niveau de vécu intérieur que je vous amène à vivre indirectement, par résonance. Je ne peux pas atteindre ça à l'aide de ma partie qui pense, qui réfléchit, et encore moins en vous racontant ma vie, en vous montrant comment je suis le plus intelligent, le plus ceci ou le plus cela. Ce n'est pas possible. Donc, toutes les personnes que vous trouvez sur Internet qui essayent de vous démontrer de la valeur, je suis le meilleur coach, le meilleur thérapeute, le meilleur ceci, le plus spirituel, le plus connecté à l'au-delà ou à je ne sais quoi, fuyez.
Tu y es parce que c'est juste une démonstration mentale. Mais pour le sentir, il faut que vous puissiez atterrir intérieurement. Une personne qui, à cet instant précis, arrive dans la conférence, en direct ou dans le replay, cette personne n'est pas capable de sentir que les choses se passent à un autre niveau. Quand je mets un replay en ligne, je vais en diagonale passer le curseur pour voir si tout est bien dans l'enregistrement. Voilà, je le pose en cours de route et j'écoute. OK, très bien, le son est bon, parfait. Si j'écoute pendant 30 secondes, j'entends juste David Comsi qui parle. Je peux avoir l'impression que David Comsi est en train de raconter une histoire, de lire un texte, ou de parler mentalement du fruit de sa réflexion. Ce qui n'est pas le cas. À cet instant précis, encore une fois, il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucune image dans ma tête, il n'y a aucune représentation, il n'y a pas cette mémoire tampon qui dit, oui, après, il faut parler de ça, etc. Il n'y a pas tout ça. Je le répète, il n'y a pas tout ça. Et vous ne pouvez pas mentalement sentir la différence. Voilà pourquoi tant de gens se font berner par les contenus sur Internet, par les pseudo-spirituels, coachs ou je ne sais quoi. Parce qu'en fait, toutes ces personnes se trouvent à un certain niveau, qui est un niveau mental, même si ce mental peut, entre guillemets, avoir différentes couleurs. Ils peuvent être plus sympas mentalement, parler de sujets plus intéressants, etc., etc. OK. Mais ça reste du mental. Je le redis, ça reste du mental. Quel que soit le sujet, ça reste du mental. Je ne suis pas en train d'essayer de vous trouver un sujet intéressant, un sujet qui va faire qu'à la fin de la conférence, vous direz, mais c'est génial ce qu'il a dit, j'ai adoré, vivement la prochaine conférence, il me tarde d'en savoir plus. Non, vous devez juste en fin de conférence prendre conscience que vous avez vécu, je le redis encore une troisième fois, vous avez vécu quelque chose intérieurement, vécu de l'ordre de je suis amoureux, je vis quelque chose. C'est pas j'ai parlé. C'est pas on a passé la soirée à parler de choses et d'autres. Non, c'est on a passé la soirée. Si je parle d'une soirée avec quelqu'un, on a passé une soirée dans une certaine énergie. Il y avait un état intérieur qui était partagé. Et c'est ça qui a fait que je me sens différent après cette soirée. Et ben là, c'est un peu la même chose. Sauf que c'est pas un état différent qui se passe au niveau émotionnel, ça se passe ailleurs, à un autre niveau qui n'est pas nécessaire d'expliquer avec des mots, mais qu'on peut simplement vivre en se laissant aller et en étant en contact avec une personne qui se met elle-même à ce propre niveau. Quand vous suivez des contenus sur Internet, prenez conscience du niveau dans lequel se situe la personne. Non pas conscience de l'intelligence ou la connerie de ce qu'elle vous dit, parce que même si le mental est con, il peut dire des choses intéressantes, mais ça restera toujours du mental et ça restera toujours totalement stupide par rapport à la puissance de l'être intérieur. Une personne qui suit cette conférence en entier, que ce soit en direct ou en différé, peut avoir une transformation intérieure, peut avoir des petites graines qui sont mises à l'intérieur, qui vont être arrosées conférence après conférence ou programme après programme, si elle suit certains de mes programmes, va avoir tout ça de mis en place, même si mentalement elle n'a rien compris, et j'ai envie de dire, surtout si mentalement elle n'a rien compris. La seule chose à intégrer de l'intérieur, c'est que ça ne sert à rien de rechercher de la compréhension. Cet état intérieur, je ne l'ai pas appris en suivant tel ou tel gourou sur Internet ou dans des livres, dans des formations, dans des audios ou je ne sais quoi. Cet état est venu à moi petit à petit, à force que pendant des années et des années, puisque ça fait une vingtaine d'années que je travaille à aider les gens de différentes manières, les personnes qui ont besoin de transformation, d'optimisation ou entre guillemets de réparation dans leur vie.
À force de créer des contenus encore et encore, j'ai commencé de plus en plus à lâcher prise et à me rendre compte que ce que j'écrivais et que j'avais devant les yeux, qui devait me servir de support pour mes enregistrements, était de moins en moins utilisé jusqu'à ne plus l'être du tout, jusqu'à ce que je me rende compte que ce qui venait quand je ne réfléchissais pas, la fluidité qu'il y avait, la puissance qu'il y avait, l'énergie qu'il y avait derrière tout ça, n'avait rien à voir avec ce que le mental, la réflexion, l'analyse ou quoi que ce soit aurait pu pondre comme contenu. Encore une fois, ce n'est pas intéressant. Cette conférence n'est pas faite pour vous intéresser. Elle est faite pour vous emmener au-delà de l'intérêt, au-delà du mental. Je le redis, au-delà du mental. Si vous êtes persuadé que vous n'avez que votre partie qui pense, qui existe, si vous êtes tellement identifié au mental que vous pensez que c'est ce que vous êtes, et parce que je pense, je suis, vous êtes à côté de la plaque. Mais je ne vais pas vous en vouloir par rapport à ça, et vous ne devez pas vous en vouloir, parce qu'avant de le vivre, on ne peut pas se rendre compte de ça. On ne peut pas penser ce qu'est l'état de non-pensée. On ne peut pas, en étant dans le mental, sentir ce qu'il y a au-delà du mental. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il n'y a que lorsque petit à petit, on commence à basculer dans cet état, parce que comme moi, on crée du contenu de manière intensive, et quand je dis intensive, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'heures de contenu que j'ai créé sous différentes formes et également sous forme de sessions individuelles ces 20 dernières années. C'est ça qui, petit à petit, a développé une compétence intérieure qui est autre que la compétence mentale. Un peu comme un pilote de rallye va être capable de sortir de la partie qu'il pense pour devenir son véhicule, pour avoir l'impression que le pare-choc du véhicule, c'est son plexus, il arrive à sentir le véhicule et il arrive à contrôler le véhicule beaucoup plus rapidement que par la pensée ou quoi que ce soit. Il n'y a plus de pensée. Et complètement, vous regardez une vidéo d'un pilote de rallye qui va être au milieu des bois avec sa voiture et qui va être à 200 km/h avec une voiture de rallye. Vous dites, comment est-ce qu'il est capable de faire ça? Il ne le fait pas avec la pensée. C'est autre chose qui s'exprime. Et toutes ces choses ne viennent que lorsqu'il y a des milliers, des dizaines de milliers d'heures de pratique. Ou lorsque vous êtes enseigné par une personne qui a cumulé ces milliers, ces dizaines de milliers d'heures de pratique et qui est capable non pas de vous enseigner mentalement pour y arriver, comment y arriver, ce qui ne fonctionnera pas et ne fonctionnera jamais, mais qui est capable de se mettre dans cet état, de vivre cet état que je suis en train de vivre là. Et par résonance, ça vous transporte. Et à force que ça vous transporte, vous commencez à toucher du doigt cet état de plus en plus, écoute après écoute, et ensuite, il y a des programmes qui sont faits pour approfondir tout ça, comme mon dernier programme, qui est, parce que c'est le programme le plus puissant que j'ai fait, qui est encore en cours de création, puisque il y a du nouveau contenu qui est rajouté toutes les semaines, que je crée au fur et à mesure, qui s'appelle Au-delà du mental. Pour les gens qui suivent cette conférence en replay, vous aurez le lien de ce programme dans la description de la vidéo. Cliquez dessus, arrivez sur la page de présentation, écoutez, il y a une partie en écoute libre, écoutez cette partie, ressentez cette partie. Et si tout ça fait du sens pour vous, non pas un sens intellectuel, mais un sens de ressenti intérieur, alors inscrivez-vous. Ne vous posez pas de questions. Ça vous apportera des millions de fois plus que toutes ces choses que vous pouvez suivre sur Internet où vous dites, bah, tiens, je regarde telle vidéo, tiens. Alors, soit des vidéos des gens qui vous racontent des choses dans le mental, qui vous amènent à penser, ou à la fin, vous êtes fatigué parce que vous avez pensé. D'ailleurs, encore une fois, quand cette conférence sera terminée, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas du tout fatigué. Si vous avez joué le jeu, vous avez lâché prise, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas du tout fatigué.
Vous êtes simplement dans un état de bien-être intérieur. Vous êtes juste bien, comme si vous étiez un peu dans un autre monde. C'est ce que vous peut-être ressentez dès maintenant et que vous allez ressentir encore plus à la fin de la conférence. Parce que la fin de la conférence, c'est un peu comme le matin quand on se réveille, on sort d'un rêve. On était dans le rêve, on était un peu différent, quelquefois on ne s'en rendait pas compte. Et quand on se réveille, quand on change d'étage, là on se rend compte à quel point on était loin. À tel point que quelquefois on se rappelle plus du tout ce qui s'est passé. Moi je sais que cette nuit, j'ai rêvé de choses, c'était intensif. Plusieurs fois je me suis réveillé, j'étais à fond dans ce ou ces choses intensives, très très fortes. Qu'est-ce qui me reste maintenant de ça? Aucun souvenir. Parce que c'est un changement d'état intérieur. Et plus il y a ce changement d'état, plus ça montre qu'il y a eu ce changement d'état. Si vous suivez encore une fois une vidéo de Pierre-Paul ou Jacques qui va vous dire, oui, alors je vais t'expliquer ceci, je vais t'expliquer cela. Oui, très bien, vous avez compris, vous avez pris des notes, et peut-être vous rappelez de tout ce qui a été dit. Mais vous n'avez pas changé d'étage. Il n'y a rien, à ma connaissance, qui amène un changement d'étage aussi profond que ce que vous êtes en train de vivre à cet instant ou que ce que vous pouvez vous autoriser à vivre à cet instant. Et ça, c'est juste un petit aperçu de ce qu'il y a dans le programme au-delà du mental qui vous transporte ou plutôt qui vous détransporte. C'est-à-dire qui met de côté tout ce que vous n'êtes pas pour vous connecter à votre vraie puissance intérieure qui est au-delà du mental et vous donner la possibilité de structurer votre vie de la même manière que je laisse cette conférence se structurer. C'est complètement hallucinant. Et encore une fois, je suis pas, comme vous pouvez voir des vidéos YouTube de gens qui vont vous mimer une espèce de connexion intérieure, qui vont vous parler comme s'ils étaient complètement shootés, qu'ils avaient fumé des pétards ou pris de la drogue, et puis ils vont vous parler. Je peux même pas me mettre dans leur état parce que ça me ferait sortir de l'état dans lequel je suis là. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un état de relaxation qui se passe à cet instant. Ce n'est pas un état de détente, de relaxation ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de mots pour décrire cet état et cet état est différent de l'état dans lequel j'étais il y a quelques mois. Les choses ont beaucoup bougé cet été. Je m'en rends compte, je m'en suis rendu compte cette semaine, j'ai fait 2 conférences, que j'ai 2 groupes privés, j'ai fait des conférences pour ces gens de mes groupes privés et j'ai créé des contenus également. J'avais des nouveaux contenus à faire pour le programme au-delà du mental. J'ai senti à quel point il y avait quelque chose d'encore plus profond que d'habitude qui était en train de s'exprimer. J'étais dans une dimension encore différente où une intelligence encore plus puissante est en train de s'exprimer. Et c'est cette intelligence encore plus puissante dont vous avez besoin dans votre vie de tous les jours. C'est ça qui va vous transformer. Ce n'est pas en suivant un gourou ou même en considérant que David Comsi est un gourou et je vais suivre le gourou David Comsi. Non. Je ne vous explique pas dans le programme au-delà du mental comment être dans cet état. Je vous y emmène par résonance parce que moi-même je me mets et ça vous emmène petit à petit à vous sentir dans cet état. Alors bien sûr, il y a toute une partie exercices qui me sont venus de cette connexion intérieure, des exercices qui sont originaux, qu'on ne trouve pas ailleurs dans ce programme au-delà du mental. Et il y a tout ce qui arrive après parce que le programme est en cours de création. Semaine après semaine, le contenu se déroule. Bien entendu, quelqu'un qui s'inscrit va le suivre depuis le début. Ça fait plusieurs mois qu'il a commencé et elle va suivre ce cheminement qui emmène les personnes qui sont dans ce programme actuellement à se transformer et à prendre conscience qu'il n'y a rien, 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 rien qu'ils ne connaissent nulle part, dans aucune langue, qui ressemble à ça. Encore une fois, quand la conférence sera terminée,
Enchaînez avec une autre vidéo sur YouTube si vous êtes dans le replay et vous allez voir à quel point ça va vous agresser, cette autre vidéo. Même si en apparence, dans les deux cas, vous entendez des mots. Mais c'est pas du tout la même chose. Dans cette conférence, à cet instant précis, il y a une magie qui est en train d'opérer. Cette magie a la capacité de transformer votre vie comme elle est en train de transformer cette conférence. Je suis pas en train de vous vendre des promesses. Je suis juste en train de vous montrer les choses, de vous les faire vivre. Elles sont là. Je suis pas en train de vous dire, allez, je vais te vendre un mets qui est savoureux, un très bon repas. Non. Je suis juste en train de vous le faire goûter. Vous êtes en train de goûter ce repas. Vous êtes en train de goûter le programme au-delà du mental. Et la seule chose qui doit y avoir dans votre tête ou à l'intérieur de vous, la sensation quand cette conférence est terminée, c'est je vais voir ce que c'est que ce programme et je vais m'inscrire. Je ne me pose pas de questions. Tout ce temps à vous poser des questions, encore une fois, à suivre des choses, à faire la chasse au contenu sur Internet, ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui vont dire, ah, mais oui, mais je veux du contenu gratuit. Mais vas-y, va remplir, va gaver ton mental de contenu gratuit sur Internet. Vas-y. Et peut-être même, il y a des gens qui écoutent cette conférence, qui, entre guillemets, n'est pas une conférence, c'est juste un instant partagé entre nous, qui écoutent, qui suivent du contenu gratuit sur Internet depuis des années, des dizaines d'années. Elles peuvent peut-être se rendre compte qu'elles en sont nulle part, si ce n'est qu'elles ont le mental encore plus con, encore plus, encore plus fort qu'avant, encore plus capable de les dominer, de les contrôler et de les empêcher de se connecter à leur puissance intérieure. Encore une fois, il n'y a rien de plus puissant que ce que vous êtes en train de toucher du doigt à cet instant. Je dis bien toucher du doigt à cet instant. Il n'y a rien qui arrive à la cheville ou au premier millimètre de peau sous le talon quand vous posez le pied au sol. Il n'y a rien qui arrive à ce niveau-là. Et je suis pas en train de dire ça pour dire, oh, qu'est-ce que David Comcy est intelligent. Non, encore une fois, David Comcy n'est pas plus intelligent que vous. La seule chose qu'a réussi à faire David Comcy, c'est à lâcher cette partie con qui est à l'intérieur de nous, qui s'appelle le mental. Je n'y arrive pas à 100% du temps dans ma vie de tous les jours, et c'est OK. Mais lorsque c'est nécessaire, comme à cet instant précis, ou à d'autres moments qui sont des moments clés de ma journée, de ma vie, ou de mes interactions avec les autres ou avec moi-même, cette puissance intérieure peut s'exprimer et avec son intelligence infinie, qui n'est autre que l'intelligence de la vie, être capable de me guider pour dire la bonne chose, avoir la bonne action, avoir le bon déclic intérieur. Il n'y a que ça, cette intelligence, cette puissance de la vie qui peut vous amener à sortir de la souffrance intérieure, de la douleur intérieure. Il n'y a que ça. Ce n'est pas en suivant des contenus intellectuels, encore une fois, de Pierre, Paul ou Jacques, sur Internet ou dans des formations que vous achèteriez, qui vous aidera à ça. Ça va juste renforcer votre mental. Et ce n'est pas non plus en écoutant des grelots, des bols tibétains ou je ne sais quoi, qui vont, dans le meilleur des cas, vous amener de la relaxation, que vous atteindrez cette puissance intérieure. Non. Parce que je ne suis pas dans un état de relaxation. Est-ce que je suis en train de parler comme quelqu'un de relâché ou de relaxé? Non. Quand cette conférence sera terminée, je me sentirai intensément différent. Je sentirai qu'il y a un voyage gigantesque qui s'est passé durant cette conférence que je ne peux pas totalement appréhender à cet instant précis parce que je ne suis pas en train de penser. Donc, je ne peux pas comparer ce qui se passe à cet instant précis, la magie de ce qui se passe à cet instant précis. Je ne peux pas la percevoir parce que je n'ai pas de comparaison avec d'autres moments de la journée ou d'autres états intérieurs. Mais quand je vais sortir de cet état,
que je vais éteindre la conférence, que je vais dire, OK, il faut que je mette le replay en ligne, etc., etc., je vais sentir à quel point ce qui s'est passé était puissant, à quel point ce qui s'est passé était loin d'un état ordinaire dans lequel sont les gens. Un état qui est gouverné par les peurs, par les représentations mentales, etc., etc. Voilà, j'en ai terminé pour cette conférence. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Je n'ai aucune envie de mentaliser pour trouver le lien de l'inscription au programme au-delà du mental et de vous le donner. Parce que dans cet état dans lequel je suis bien. Je ne suis pas relaxé, c'est au-delà de la relaxation, qui est juste un concept mental. C'est au-delà de tout ça. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et contrairement à ce qui a été dit il y a un instant, non, quand je vais arrêter la conférence, je ne vais pas tout de suite mettre le replay. Je vais juste simplement me poser, rester dans cet état pendant quelques instants. Parce que cet état, c'est un état d'être. C'est un état où toute l'agitation du mental, toute l'agitation de la boule à neige a disparu totalement. C'est un état où je suis puissamment connecté à ce que je suis vraiment, à ma puissance intérieure, et je peux totalement libérer cette intelligence, cette puissance qui est la même intelligence que la vie, la même intelligence qui a créé le monde. C'est ça qui est en train de s'exprimer à cet instant. C'est ça qu'il faut intégrer en vous. Ce n'est pas David comme si. Ce n'est pas, parce que David comme si, c'est quoi? C'est un ego, c'est un mental, c'est je suis né à telle date, je vais mourir à telle date. Ce n'est pas David comme si. David comme si est un véhicule. C'est un véhicule. Je ne suis pas David comme si, je suis l'être intérieur qui prend place dans le véhicule, qui donne vie au véhicule et qui fait que le véhicule vit cette vie. Et l'être intérieur qui est là, qu'on peut appeler l'âme, a un chemin à faire, a une expérience de vie à faire, a une transformation à faire. Et cette transformation, ce chemin, ne se fait pas par la réflexion, il se fait par la capacité de se connecter et de laisser, comme c'est le cas à cet instant précis, je laisse totalement l'être intérieur diriger, conduire le véhicule, puisque l'être intérieur va s'exprimer à travers la voix, à travers le fait que là, je vais bouger les mains, etc. Vous ne le voyez pas parce que c'est une conférence qui est juste en audio, mais ça contribue, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique qui contribue à donner de la profondeur, de la puissance, du volume ou de je ne sais quoi à cette conférence, à cet instant partagé plutôt entre nous. Cette puissance infinie de la vie, si ça, ce n'est pas la priorité pour vous, c'est que vous êtes englué dans le mental. Si votre priorité pour vous, c'est de dire, OK, quel est mon planning de la journée? Qu'est-ce qu'un tel pense de moi? Qu'est-ce que moi-même je pense de moi? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que je vais manger à midi? Ou je ne sais quoi. Si ça, c'est votre priorité, si cette priorité-là, elle est plus importante que l'intelligence de la vie que je suis en train de vous faire toucher du doigt, il y a un vrai problème. Cette intelligence de la vie, le fait que cette intelligence de la vie puisse conduire votre véhicule doit surpasser tout votre quotidien, y compris le fait de dire, j'ai telle relation, tel sentiment avec les autres, ou je pense ceci de moi-même, ou quoi que ce soit. À cet instant précis, pour que cette intelligence, cette puissance puisse s'exprimer, je n'existe plus. Je n'ai pas mes pensées quotidiennes, je n'ai pas mon image, mon identité quotidienne, je n'ai rien de tout ça. Il y a juste cette puissance qui s'exprime. Et ça, encore une fois, je ne l'ai jamais trouvé nulle part. Je ne l'ai pas mise en place intérieurement, ça ne s'est pas exprimé, c'est pas sorti comme ça. Je n'ai pas développé cette capacité en suivant des choses qui s'apprennent sur Internet ou dans des formations ou autres. Ça n'existe pas. Nous ne sommes pas dans un monde qui
est fait où on a la possibilité d'apprendre ça. Ce qui se passe là est quelque chose de nouveau. Ça nous emmène, on pourrait dire, vers l'humain 2.0 ou je ne sais pas quoi d'autre. Un humain qui ne sera pas dirigé par le mental, par les pensées, par les émotions, par les doutes, par les peurs ou je ne sais quoi, mais un être humain qui sera dirigé par son être intérieur, par son âme, par sa puissance intérieure. Et c'est comme ça que cet être humain va créer des miracles dans le monde. C'est comme ça que cet être humain va pouvoir changer le monde, contribuer à des choses plus grandes que lui, contribuer à rendre le monde meilleur, la société meilleure. Non pas par les pensées, mais par quelque chose qui peut paraître magique, mais qui pourtant est bien palpable pour moi à cet instant précis. Qui est-ce qui est en train de s'exprimer maintenant? Je vous invite à réécouter le replay de cette conférence, si vous ne l'avez pas entendu en entier, en vous posant un moment où vous êtes au calme, sans chercher à comprendre quoi que ce soit. Je vous rappelle que vous aurez le lien du programme Au-delà du mental, si vous n'êtes pas encore inscrit, qui se trouve dans la description sous cette vidéo. La vidéo YouTube, je vous mets pas en direct maintenant, j'ai pas envie de sortir dans cet état, à réfléchir où est le lien, ouvrir les yeux, à prendre la souris, etc., etc. OK? Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour cette écoute. Je vous remercie de partager cet instant, si vous le souhaitez, avec les personnes autour de vous qui en auraient besoin. C'est quelque chose d'hyper important, de contribuer à la vie des autres, de contribuer à plus grand que soi, sans rien attendre en retour. Et puis, je souhaite la bienvenue par anticipation à toutes les personnes qui prendront la décision, j'allais dire, plutôt qui suivront l'impulsion intérieure de rejoindre le programme Au-delà du mental. Ce programme Au-delà du mental, c'est parmi tous les programmes que j'ai créés jusqu'à maintenant, ces 20 dernières années, un des programmes les plus accessibles financièrement. Il a été fait pour qu'il puisse être accessible à chaque personne. Il n'y a personne qui puisse dire, ah non, mais je peux pas, c'est pas pour moi, c'est pas dans mon budget, etc. Donc, vous laissez pas avoir par le mental quand il dira oui, mais non, allez, vas-y, continue à consommer du contenu gratuit, à écouter des cloches sur Internet ou à écouter la fameuse fréquence je ne sais combien qui va te transformer ta vie ou je ne sais quelle connerie. Merci pour votre présence encore une fois. Merci pour ce cadeau que vous vous êtes fait en prenant ce temps pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.